Yo, restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer les conséquences de cette petite erreur. Let's go. Donc la petite erreur que j'ai commise là, vraiment. Je me suis trompé là. Yo, bienvenue sur Contact Prof. Aujourd'hui, nous allons étudier le plan dégressif. Voilà. Donc là, c'est un début d'exercice. Donc on va voir comment ça se passe. Donc, je t'invite à aller regarder ces différentes vidéos si tu n'as pas encore regardé. Ok, donc on commence par quoi? On va commencer par chercher la base amortissable. Donc, Base amortissable est égale donc là, nous avons la base amortissable. Maintenant, là, c'est le plan dégressif. Donc, on va chercher le taux linéaire et à partir du taux linéaire, on va chercher le taux dégressif. On sait que le taux linéaire est égal à 1 sur la durée d'utilisation multipliée par 100, n'est-ce pas? Donc, taux linéaire est égal à 1 sur 5 multiplié par 100. Ce qui fait que le taux linéaire est égal à donc 1 cinquième multiplié par 100, ça donne 20%. Donc, le taux linéaire est égal à 20%. Donc, nous avons le taux linéaire. Ok. Donc, maintenant, ce taux-là, c'est pour calculer l'unité linéaire. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'unité dégressive. Donc, on va chercher le taux dégressif. Donc, comment on fait pour trouver le taux dégressif? On dit ici, là, il y a des coefficients. Lorsque la durée d'utilisation est comprise entre 3 et 4, le coefficient c'est 1,5. Lorsque la durée d'utilisation est comprise entre 5 et 6, le coefficient c'est 2. Et lorsque la durée est supérieure à 6, le coefficient c'est 2,5. Voilà, donc ici, notre durée d'utilisation est égale à 5, ça veut dire que le coefficient c'est 2. Ça c'est dit dans votre cours là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Taux dégressif est égal à taux linéaire multiplié par le coefficient. Ce qui donne 20% multiplié par la durée d'utilisation, c'est 5 ans. Donc, le coefficient, c'est 2. D'après notre cours, ou bien multiplié par 2. Ce qui donne taux dégressif égal à 40%. On a notre taux dégressif. Mais ce n'est pas fini. On va chercher maintenant les années charnières. Donc, comment on fait pour trouver les années charnières? Donc, les années charnières, on dit on fait la durée d'utilisation divisée par le coefficient. Vous voyez? Donc, année charnière est égale à la durée d'utilisation 5 ans divisé par le coefficient qui est 2. Donc, 5 divisé par 2, ça donne 2,5. 2,5. On dit quand c'est comme ça, on prend la partie entière, c'est-à-dire là. Ça veut dire que les 2 dernières années auront la même unité dégressive. Or, le bien l'IMO est amorti sur 5 ans. Donc, on a acquis en 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Ce sont les dates qui sont là. Maintenant, on dit les 2 dernières années. Donc, il s'agit de 2007 et 2008. Donc, les années charnières sont 2007
et 2008. Donc, ces 2 années-là auront la même annuité. Voilà, donc, let's go. On va remplir notre tableau. Let's go. Donc, la période, c'est acquis en début de l'exercice. Donc, toutes les périodes sont 12, 12, 12. Donc, je vais mettre la base amortissable. On commence avec 60 millions. Donc, annuité, on sait qu'on fait base amortissable multiplié par le taux dégressif. Taux dégressif sur 100 multiplié par n sur 12. Donc, on applique 60 millions multiplié par 40 sur 100 multiplié par 12 sur 12. Ça fait 24 millions. Donc là, j'ai 24 millions. Cumule 24 millions. Valeur nette fiscale. On sait que la valeur nette fiscale est égale à la valeur d'origine moins le cumul de l'unité dégressive. Alors, la valeur d'origine, c'est 60 millions. Donc, ça fait 60 millions moins 24 millions. Ça donne 36 millions. Ok. Ici, la base amortissable n'est pas toujours 60 millions. La base amortissable est égale à la valeur nette fiscale de l'année précédente. Donc, ici, on aura 36 millions. Donc, on va faire 36 millions multiplié par le taux dégressif qui est 40 sur 100 multiplié par n. N, c'est 12. Donc, 12 sur 12. Ça donne 14 400 000. 14 400 000. On fait le cumul. Donc, plus 24 millions. Ça donne 38 400 000. 38 400 000. On fait moins la valeur d'origine. Moins 60 millions. Ça donne 21 600 000. 21 600 000. Et c'est ça qui sera la base amortissable. 21 600 000. Donc, 21 600 000. On va multiplier par le taux dégressif 40 sur 100, multiplié par 12 sur 12. Ça donne 8 640 000. 8 640 000. On fait le cumul. Donc, plus 3 840 000. 3 840 et un 0 qui a sauté. 3 800, c'est ça. 3 840 000. Ça donne 12 480 000. Or, 12 480 000. Ok. Moins la valeur d'origine qui est 60 millions. Ça donne 47 520 000. 47 520 000. Ok. Maintenant, on va chercher pour les années charnières. Donc, l'unité des années charnières. Pour trouver l'unité des années charnières, on fait, par exemple, c'est pour 2007 et pour 2008, on cherche. Donc, on fait la valeur nette fiscale de l'année qui précède. Donc, je vais mettre ici, valeur nette fiscale, moins la valeur résiduelle divisé par le coefficient. Donc, ce qui donne 47 520 000 moins la valeur résiduelle, c'est 0. Donc, moins 0 divisé par le coefficient qui est 2. Ça donne 23 760 000. Donc, automatiquement, là, on a 23 760 000. Et là aussi, on a 23 760 000.
Et maintenant, on continue le processus. Valeur nette fiscale. Ça sera la base amortissable. On fait le cumul. On trouve la valeur nette fiscale. On revient ici. On fait, c'est le même processus. Voilà. Donc, vous avez vu, le simple fait que je me sois trompé là a faussé tout le reste. Regardez. Normalement, c'est 38 400 000. Là, il n'y a pas de problème. Mais arrivé là, c'est 38 400 000 plus ça. Donc, 38 400 000 plus 8 640 000. Ça donne 47 40 000 au lieu de ça. Donc, tout le reste est faux. Donc, c'est pourquoi il faut rester concentré. Voilà, donc... on va effacer ça. On va effacer ça. Voilà. Donc, c'est plutôt 47 40 000. Donc, 47 40 000. Et on va faire ça moins la valeur d'origine. Donc, moins 63, 1, 2, 3. Ça donne 12 960 000. 12 960 000. Maintenant, ici, on applique la formule valeur nette fiscale de l'année qui précède, c'est-à-dire pour 2006, moins la valeur résiduelle qui est 0, divisé par le coefficient qui est 2. Donc, 12 960 000 moins la valeur résiduelle qui est 0, divisé par le coefficient qui est 2. Ça donne 6 480 000. Donc, l'année des 2 dernières années, c'est 6 480 000. 6 480 000. 6 480 000. Voilà. Donc, la petite erreur qui est là va nous faire échouer tout ça. Voilà. Donc, sur ce, le reste est la même procédure. Celui-là vient ici. Celui-là, on fait ça plus ça. On trouve ici. Moins la valeur d'origine, on trouve ici. On revient ici. On fait ça plus ce qui est là. On trouve ici. Moins la valeur d'origine. Et on tombe sur 0 parce que la valeur résiduelle, c'est 0. Voilà. Maintenant, en temps normal, ça ne s'arrête pas là. À côté, on fait période linéaire, annuité linéaire. On fait la différence pour savoir si c'est une dotation ou une reprise. Mais ne vous inquiétez pas. On va faire tout ça. So, ciao.